Alors dans cette vidéo, nous allons représenter donc l'ordonnancement des 4 processus P1, P2, P3 et P4 à l'aide donc de l'algorithme FIFO. FIFO, donc First In, First Out. Donc dans cet algorithme, en fait, les processus sont affectés dans leur ordre d'apparition. Donc ça c'est très important. Donc ici, sur cet axe, eh bien, je vais avoir mes processus. Et ici, je vais avoir mon temps d'exécution. Donc tous les temps que l'on donne ici sont en quantum de temps. Donc, je regarde. Alors ici, le premier processus qui arrive, il arrive à la date T0, c'est P1. Et P1 va durer donc 3 quantums de temps. Donc comme c'est le premier arrivé, c'est le premier qui va être affecté. Donc je vais déjà sur cet axe graduer donc, mes processus. Donc P2, P3, P4. Voilà. Donc on vient de dire donc le premier arrivé c'est P1 et il a une durée de 3 quantums de temps. Donc P1 va durer 1 quantum, 2 quantums, 3 quantums. Maintenant, il faut regarder à cette date, donc t égale à 3, quels sont les processus qui sont arrivés et quel est le deuxième processus qui est arrivé. Donc on vient de faire P1, on va s'intéresser maintenant au deuxième processus. Donc on remarque que le deuxième processus à arriver, c'est P3, il arrive à T1, donc s'il arrive à T1, c'est qu'il est déjà là, donc c'est bien lui qui va être affecté en deuxième. Donc ici, maintenant, c'est P3 qui est affecté pour une durée de 4 quantums. Donc 1, 2, 3, 4 quantums. P3 étant terminé, je regarde qui va être affecté. Donc le suivant, eh bien, c'est P2 qui est arrivé. Il est arrivé à T égale à 2. Donc c'est lui qui va être affecté pour 2 en durée. Donc P2 qui va durer 2 quantums de temps. Et enfin, le dernier processus à être affecté, c'est P4 qui dure 3 quantums de temps. Donc maintenant, P4 prend le relais et dure 3 quantums de temps. Donc voilà, on a représenté graphiquement l'affectation de nos 4 processus à l'aide de l'algorithme FIFO. Alors maintenant, nous allons chercher donc le temps d'attente de chaque processus. Donc le temps d'attente, en fait, c'est le temps entre l'arrivée du processus et son affectation. Donc, je vois que le processus P1 est arrivé à T0 et il a été affecté aussitôt. Donc, il n'y a pas eu de temps d'attente. Donc le temps d'attente, il est de 0. Par contre, si je regarde mon processus P2, il est arrivé à la date T2. Donc, il est arrivé à cette date-là. Et si je regarde, mon processus a seulement été affecté ici. Donc, mon processus a attendu pendant tout ce temps. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 quantums de temps. Je vais faire la même chose pour P3. P3, il est arrivé à T1, ici. Et donc, il a attendu pendant 1, 2 quantums de temps. Maintenant, je vais refaire encore une fois la même chose. P4 est arrivé à T3, ici. Et il a attendu tout ce temps. C'est-à-dire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 quantums de temps. Alors, une fois que j'ai tous ces temps d'attente, je vais pouvoir chercher le temps d'attente moyen. Donc le temps d'attente moyen, c'est pas très compliqué, je vais faire la somme de tous mes temps d'attente et que je vais diviser par le nombre de processus.
Donc mon temps d'attente moyen, ça va être 0 plus 5 plus 2 plus 6 et que je vais diviser par 4. Donc ce temps d'attente moyen, ça va être donc 3,25 quantum de temps. Un petit peu selon le même modèle, on va chercher maintenant le temps d'exécution. Alors le temps d'exécution, c'est tout simplement pour un processus, le temps qu'il a attendu, plus eh bien, sa durée d'exécution. Donc ici, il a attendu 0 quantum, il a duré 3 quantum. Donc j'ai un temps d'exécution de 3. Ici, il a attendu 5 quantum de temps et il a duré 2 quantum. J'ai un temps d'exécution de 7. Ici, donc, 2 plus 4, 6. 6 plus 3, 9. Et donc, je vais pouvoir chercher également le temps d'exécution moyen, qui va être donc la somme de tous mes temps d'exécution, divisé par le nombre de processus. Donc, 3 plus 7 plus 6 plus 9, que je vais diviser par 4 processus, ce qui va me donner un temps d'exécution moyen de 6,25 quantum.